Alors bonjour Camille. Salut Je Elodie. suis super contente de te recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Astro Expat. Alors aujourd'hui, on va pas forcément parler d'astrocartographie en tant que telle. On verra si je fais une ouverture là-dessus à la fin. Le sujet du jour, c'est vraiment de se poser la question. euh, c'est surtout essayer de donner peut-être des premières réponses aux personnes de notre génération, souvent des trentenaires, qui se posent la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'investis? Est-ce que j'achète mon chez moi? Est-ce que je manque à un endroit? Mais en même temps, j'ai besoin de liberté, tout ça. Il y a vraiment souvent cette question et cette problématique qui revient souvent dans notre génération de est-ce que j'ai vraiment envie d'être propriétaire? Est-ce que je vais pas me couper les ailes en devenant propriétaire? Comment faire pour rester libre? Est-ce que je manque ou pas? Donc, j'avais envie de t'inviter parce que tu vas avoir plein de choses à nous raconter sur ton propre parcours et je trouve que ça faisait une belle ouverture et une belle réflexion pour les personnes qui se posent ce genre de questions. Oui, Donc, avant que tu te présentes, si je t'ai invitée, c'est parce que donc tu es entrepreneuse, mais enfin, ce que j'avais appris de ta part, c'est que tu as investi dans l'immobilier, mais oui, ton lieu de vie en tant que tel, si je ne me trompe pas, tu n'es pas propriétaire de ton propre lieu de vie. Donc, tu es propriétaire, mais exactement. pour d'autres pour d'autres logements. Et du coup, je trouve ça intéressant Oui. d'aller creuser ça parce que c'est pas tout le monde qui fait ce genre de choix. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, carrément. Et ben déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis trop contente de pouvoir venir échanger sur ce sujet. Et alors moi, c'est Camille, j'ai 34 ans, j'habite à Nantes. Je suis community manager en freelance et je suis également coach. J'aide des entrepreneurs à se lancer sur les réseaux sociaux. Et, euh, et j'ai été pendant 8 ans dans le salariat et effectivement, j'ai fait le choix euh, d'acheter des appartements et d'investir pour du locatif avant de quitter mon CDI. Merci pour cette petite présentation. Ça permet de remettre un petit peu le contexte. Et avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, il me semble que toi, cette notion de liberté géographique, t'avais mentionné une fois qu'elle était assez importante pour toi. Et Mm. est-ce que qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné où tu t'es dit non mais j'ai besoin de garder un certain sens de la liberté dans ma vie? Je sais pas si j'ai eu un déclic. Enfin, j'ai toujours eu ce goût du voyage. Vraiment, ça a toujours été. Dès que j'ai commencé à pouvoir voyager, je l'ai fait. J'aimais découvrir, j'aimais aller explorer des nouveaux endroits, des nouveaux lieux, des nouveaux pays. Et et en fait, très jeune, après mon bac, à 18 ans, je suis partie vivre en Angleterre. Donc, ça a un peu commencé par ça. Et je suis ensuite revenue en France avec l'idée de repartir. Et finalement, bon, je me suis laissée me prendre dans un CDI et j'ai un peu mis de côté l'idée de vivre à l'étranger. Mais par contre, j'ai toujours eu à cœur de voyager autant que possible et dès que possible. Donc une âme voyageuse quand même, ça correspond bien à la thématique du podcast. C'est Euh, ça. et donc du coup, c'est à partir de quand que t'es venue l'idée de commencer à investir dans l'immobilier? Finalement, ça m'est venu assez tard. Parce que, si tu veux, ma mère commençait à me parler, je pense, vers la vingtaine, mais tu pourrais, enfin, ouais, vers 25 ans peut-être, mais il faudrait acheter sa résidence principale. Euh, ouais, achète ta résidence principale. Et vraiment, mais moi, ça me parlait pas du tout à ce moment-là. J'avais envie de, J'avais pas envie de m'ancrer dans une zone, j'avais pas envie d'avoir un bien à moi. J'avais envie de garder cette potentielle éventualité qu'à tout moment je peux partir et aller où je veux. Vraiment, le fait d'acheter une résidence principale, quelque chose pour moi, ça résonnait pas du tout.
Et ça a mis, bah, du coup, en fait, voilà, plusieurs années sont passées sans que je fasse rien du tout, puisque j'avais pas de modèle d'investissement autour de moi. J'avais juste, faut acheter sa résidence principale, point barre. Et c'est, je dirais, pendant la période Covid, où je crois qu'on a vu énormément de publicité pour l'investissement et l'investissement dans des immeubles de rapport, dans des apparts, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser, à me former. Et il y a eu toute une démarche où en plus je quittais mon entreprise et je me suis dit, bon, bah là j'ai le profil parfait, ça fait 7 ans que je suis 8 ans que je suis en CDI. Euh, J'étais cadre, j'avais un bon salaire. Donc là, c'est le moment. Je vais pas acheter pour moi, mais par contre, investir mon argent et créer du capital, ça fait beaucoup plus de sens pour moi. On dit souvent que, en effet, il faut avoir un CDI, c'est beaucoup plus facile quand tu as un CDI pour aller vendre ton dossier auprès des banques. Mais du coup, toi, tu Mm. dis que c'est vraiment en quittant ton CDI que tu as décidé de te lancer dans ce projet. Donc, comment tu as fait d'un point de vue un peu pratico-pratique? Alors, je n'ai pas prévenu ma banque D'accord. que j'allais partir. Ouais. C'était déjà prévu. Pour tout dire, j'étais en arrêt maladie. J'avais eu un accident, j'étais en arrêt maladie. Mon entreprise ne voulait pas me faire de rupture conventionnelle et il m'avait dit, bah écoute, prends ce temps et cet arrêt maladie pour te former et quand tu seras prête à ta reconversion, tu pars. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai aussi pris ce temps bah, pour Ah trouver ouais. des appartements et pour acheter. Mais donc j'avais un peu le chrono en main en mode vite, là, faut que je trouve des appartes et il faut que j'achète parce que bah, une fois que j'aurai vraiment quitté mon CDI, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais. Ouais, je comprends. Et vraiment, pour l'avoir vécu, j'ai réussi à acheter en tant qu'indépendante, Ok. mais Avec après combien d'années? après un an. Mais Ok. on avait beaucoup d'apports avec mon ex-conjoint et lui avait réussi à faire passer son activité en tant que... Enfin, il avait demandé un contrat CDI à son entreprise. Donc, du coup, on avait un profil qui, en fait, donnait espoir un peu aussi à la banque, comme on avait des postes de cadre, même si moi j'étais indépendante, quand je disais que j'étais architecte paysagiste, en fait, les banques, elles se disent, oui, bah, ça va, elle va bien gagner sa vie. Et donc, du coup, je pense que ça a joué un petit peu en ma faveur. Et puis, en plus, je suis allée, j'ai visé une banque familiale qui nous a fait beaucoup plus facilement confiance qu'une banque qui nous connaissait pas du tout, quoi. Donc, en fait, mes parents étaient Mm. déjà dans cette banque et j'ai demandé au conseiller de mon père, quoi. Donc, en fait, on a dû Ouais. trouver des petits rouages pour essayer que ça passe, mais c'était notre seul Ouais. oui, parce que toutes les autres banques nous ont refusé. Donc, Ah ouais, ok. Trop mais bien. Génial du moi, coup. à l'inverse de toi, j'étais pas du tout formée. Donc, du coup, et moi, en plus, j'ai Mm. commencé par acheter une résidence principale mais sans avoir du tout connaissance de tout ce qu'on est censé. Enfin, voilà, c'était un choix de débutant, clairement. Et bon, après, j'ai eu des épisodes de vie qui ont fait que ça s'est pas très bien passé et que j'ai un petit peu regretté mon choix. Mais aujourd'hui, je suis contente, ça m'a fait grandir et tout ça. Mais du coup, je trouve ça génial parce que j'ai pas entendu beaucoup de personnes, en tout cas dans mon entourage, il y a personne qui, avant d'acheter, tu vois, s'est dit, je vais me former. Et, et Mm. toi, du coup, tu as réussi à trouver facilement un formateur, une formation, quelque chose qui t'inspire suffisamment confiance, parce que je vois tellement de pubs passer, je trouve que c'est hyper dur de se dire, attends, ouais, peut-être lui, je vais lui faire confiance, ou, enfin, je sais pas, je trouve que c'est super dur de, de choisir, enfin, déjà, je savais pas que ça existait vraiment, qu'on pouvait se former là-dedans. Donc toi, Ouais. ça s'est passé comment vis-à-vis de ça? Moi, ça s'est passé de façon hyper fluide. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai comme une sorte d'intuition quand je vois quelque chose, quand je vois un formateur, un coach ou autre, je sais direct si c'est avec lui ou pas que je vais aller. Et effectivement, on en voit des dizaines et des dizaines, et je peux pas l'expliquer. Mais quand je vois le truc, c'est OK, c'est bon, c'est exactement ça qu'il me faut. Ça Ok. répond parfaitement à mon besoin et let's go, j'y vais.
Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis formée à la fiscalité, c'est ce qui m'intéressait aussi Ok. beaucoup parce que j'entendais dire que on pouvait, on pouvait se planter en fait en faisant ses premiers achats, faire des grosses erreurs qui coûtent cher. Et je voulais à tout prix éviter de faire ces fameuses grosses erreurs D'accord. qui coûtent cher. Et du coup, je me suis dit, faut vraiment que je sois bien formée sur le sujet parce que j'y connais rien. Dans ma famille, il n'y a personne qui peut m'aider. Donc autant essayer de faire les choses bien. Trop bien. Ah, c'est génial. Donc, tu as commencé, c'était compris un peu dans ta formation pour investir ou c'est vraiment deux trucs différents? Tu as commencé par la fiscalité et après, tu es allé, ou est-ce que c'était lié? Alors, je ne sais plus exactement. Je pense que c'était lié. Mm. Parce que, ouais, ensuite, j'en ai racheté une autre, mais plus spécifique. Mais oui, oui. Non, non, c'était lié. C'était des modules vraiment détaillés où il y avait la partie fiscalité, il y avait la partie travaux, comment choisir son bien, comment calculer la rentabilité, etc. Tout ça était inclus dedans. Ouais. Ah, trop bien. Et est-ce que, Mm. après avoir suivi cette formation, tu te sentais suffisamment prête pour pouvoir faire ça toute seule et tu sentais vraiment que tu avais assez de billes pour sauter le pas? Je flippais. Mm. Je flippais de ouf. Mais oui, en gros, j'avais absolument toutes les clés. J'avais tous les éléments. C'est comme si on m'avait remis la boîte à outils qui me permet de faire les meilleurs investissements. Trop bien. Donc ouais, la formation était très complète et j'en étais très contente. Et par contre, effectivement, il y a un gap entre on te remet ta boîte à outils et tu sais faire maintenant et le je passe à l'action. Et, euh, bon, à ce moment-là, je me suis pas trop posé de questions. Voilà, je l'ai fait, mais je peux dire que j'en ai pas dormi pendant plusieurs nuits, hein. C'était Ouais, hyper stressant. Mm. ouais. Ouais, je comprends. Bah, en même temps, on joue avec quand même des grosses sommes, avec, enfin, Ouais. ouais, c'est intimidant, surtout quand on fait ça pour la première fois et quand il y a personne, de notre entourage pour nous aider, pour nous soutenir là-dessus, c'est pas très simple. Et Ouais, c'est exactement ça. et donc, tu as acheté direct tes deux premiers appartements? Alors, il y a eu tout un processus. Ouais, J'ai commencé à faire des visites. Euh, Ah non, attends, je suis en train de me rappeler. Le premier projet, c'était d'acheter avec mon ex, il me semble. Donc, on avait commencé toutes les démarches de visite ensemble, etc. Bon, ensuite, on s'est séparés. Du coup, le projet est venu à être solo, mais ce qui n'était pas plus mal au final. Et donc, j'ai réenclenché le processus de visite. Donc, quand tu es dans ce processus-là de visite, ça va encore, ça fait pas trop peur, tu mm, vois. C'est le moment où tu t'engages, où tu fais ta proposition, que ouais, là, c'est autre chose. Tu ouais, passes un autre level de stress. ouais. Puis le pire, c'est quand tu dois signer chez le notaire. La promesse de vente, tu as plusieurs étapes et la promesse, après, tu sais que tu as 10 jours pour Oui, te rétracter et à passer les 10 jours, après, tu peux plus faire marche arrière. c'est ça. Mais Ok, ouais, j'ai fait une première proposition sur un appartement. Et c'est fou, je ne saurais plus te dire comment et pourquoi exactement je me suis mis en tête d'en acheter un deuxième. Je ne sais plus ce qui m'a poussé à ça. Euh, alors, si, je dirais que donc j'ai acheté un appartement dans la ville où j'habite. Et à ce moment-là, ma mère donc habitait déjà, elle, dans le sud. Et j'allais beaucoup la voir. Et j'adorais la région où elle habitait. Et c'est elle, en fait, qui m'a poussée à ce moment-là. Elle me dit, mais tu veux pas acheter un appartement? Comme ça, ce sera simple quand tu viendras nous voir et tout. Et je me suis dit, bah ouais, carrément. En fait, why not? Je sais pas si ça va passer, mais tentons-le. Et du coup, en l'espace de quelques mois, j'ai refait une deuxième proposition sur un autre appartement. Mm. ok. Donc, il s'est pas passé 5 ans entre l'achat de ton premier et l'achat de ton deuxième appartement. Ça a été Ouais, non, plutôt il dans s'est la foulée. passé quelques mois. Ouais. Et Et d'ailleurs, j'ai
Alors, ouais, il s'est passé, je dirais, 6 mois entre les deux et j'ai signé chez le notaire les deux à une semaine d'intervalle. Ok. Ah ouais. Et la banque, elle a suivi du coup? Enfin, du coup, j'imagine que tu avais tout calculé pour que ça passe, mais quand même. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, ça passait. J'ai eu des refus moi aussi. Euh, Tout le monde n'était pas OK de me suivre, mais la première banque qui me suivait a accepté de me suivre sur le deuxième. Ok. Intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, du coup, là, tu étais toujours en CDI ou tu l'avais déjà lâché et J'étais encore en CDI à ce moment-là. ok, J'ai signé chez le notaire au mois d'avril et j'ai démissionné au mois d'août. ok. Donc, du coup, ces deux logements que tu as achetés de façon simultanée, c'était quoi ton projet avec? C'était de faire du locatif et c'était plutôt saisonnier ou alors après, si c'est trop indiscret, on n'était pas obligé d'y répondre. Non, Euh, non, c'est OK. Est-ce que c'était du coup dans un projet de location saisonnière, type Airbnb, des choses comme ça, ou est-ce que c'était plutôt, je sais plus comment on appelle ça, plutôt pour des comptes, enfin, de la location longue durée? Ouais. Alors, le premier, c'était un petit studio à Nantes et donc c'était vraiment à destination Airbnb. Ok, Et en fait, si tu veux, sur le premier, donc le studio est beaucoup plus rentable en Airbnb qu'en location longue durée. Si je faisais de la longue durée, ça rembourserait tout juste, je dirais, mes sorties d'argent. Et avec le Airbnb, du coup, j'ai de la marge positive. Et dans le sud, l'idée, c'était de faire de la location longue durée, on va dire, mais c'est pas vraiment considéré comme de la longue durée, de septembre à mai et faire de la location saisonnière de juin à août. d'accord. Et en fait, j'ai un petit peu changé de stratégie entre-temps. Finalement, je fais que du Airbnb Ok, sur cet appartement. ok. Donc là, ça fait combien de temps que tu as les deux? Eh bien, c'était en avril 2023, ça fait 2 ans. Ok, Oui, ça fait 2 ans. Mm. ok. Euh, et donc, du coup, euh, ça t'a pas fait trop peur d'avoir ce projet-là? Parce que du coup, Airbnb, t'es pas vraiment sûr qu'il y ait tout le temps des personnes qui réservent et tout ça. Donc, du coup, ça veut dire que toi, si jamais il n'y a pas de clients, tu dois sortir l'argent de ta poche. Enfin, en tout cas, t'as rien pour compenser. Donc, c'est toi qui lâches la thune. Ouais. Alors si, si, j'avais peur. Euh, Mais je connaissais le marché. Alors, je connaissais le marché à Nantes, donc j'avais pas trop de doutes, Ok. même si malgré tout, quand tu connais le marché, tu te dis, mais ça se trouve, le mien, il va jamais se louer. Mm. Bon, c'est pas le cas, il se loue très bien. Et dans le sud, j'avais beaucoup plus de doutes parce que autant de juin à août, je sais que ça se loue très bien, c'est la Côte d'Azur, donc c'est très demandé. Mais les mois hors saison, je me disais, mais ça se trouve, je vais vraiment galérer, ça va être dur. Et écoute, bah, bonne surprise, finalement, il se loue plutôt très bien Trop sur toute bien. l'année. Mm, ouais. Et pour les rendre attrayants, tu as dû prévoir une enveloppe travaux, tu as fait des travaux par toi-même ou est-ce que tu as vraiment visé des biens où il n'y avait rien à faire dedans? J'ai plutôt visé des biens où il n'y avait pas grand-chose à Ok, faire dedans. Je voulais pas que ce soit trop compliqué à gérer. Bah, les travaux me faisaient un peu peur ouais, et je voulais pas trop me rajouter ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir deux appartements qui étaient en très bon état et j'ai plutôt tout misé sur la décoration pour le rendre attractif et pour les sortir un petit peu du lot et qui donne envie d'être réservé. ok, Donc oui, j'avais prévu une petite enveloppe
que j'avais fait passer en travaux parce que les banques ne financent pas la déco. Et je pense que, je sais plus quel budget j'avais pris, mais j'avais pris des enveloppes un peu plus élevées que ce dont j'avais besoin. J'avais peut-être prévu 5 000 euros, tu vois, et Ok, voilà. ça marche. Tes choix, même si tu as eu cette formation-là, cette formation qui t'aide du coup, j'imagine, à te donner des conseils pour choisir un bien, tout ça, est-ce que tu as quand même utilisé ton intuition ou t'as mis un peu de feeling dedans? Est-ce que tu t'es dit, oui, il faut absolument qu'il me plaise quand même au cas où? Ou est-ce que tu t'étais complètement détaché émotionnellement de l'achat et c'était purement pour le projet financier? J'étais pas du tout détachée émotionnellement Ouais. de cet achat. C'est vrai qu'on conseille de pas se projeter en tant que personne vivant dans l'appartement. C'était impossible pour moi. J'avais besoin de me dire que il me plaisait et que je pourrais vivre dedans. En fait, c'était impossible pour moi de me dire je vais mettre quelqu'un dans un endroit que moi-même j'aimerais pas vivre, enfin j'aimerais pas aller dedans. Mm. Donc là-dessus, non, j'ai pas pu. Donc j'ai pris des appartements qui me plaisaient vraiment et dans lesquels je me sentais bien. Après, oui, j'imagine qu'il y avait une part d'intuition, mais je trouve qu'elle a été difficile à écouter cette intuition dans ce moment de grosse pression et de gros stress. Euh, je trouve que tu sais plus, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais. mais quand tu es tellement stressé par cette décision que tu dois prendre, j'achète pas, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, que du coup, mon intuition, elle était vraiment dure à écouter. Donc, en fait, je me suis vraiment fiée à ce que je connais, c'est-à-dire bah, des chiffres. Je calculais la rentabilité, j'étudiais le marché, savoir bah, est-ce que j'étais sur des niveaux hauts ou bas par rapport aux autres biens alentours. Est-ce que c'est un secteur qui fonctionne? Est-ce qu'il y a des écoles, etc. Mm. Enfin, vraiment, j'étais très pragmatique dans mon choix. J'aurais aimé peut-être faire un choix plus intuitif, mais non, j'ai été très pragmatique. Je me suis basée sur des données très concrètes. Ok. Et donc là, du coup, après 2 ans d'achat et du coup de mise en location, ton bilan, c'est quoi? Est-ce que tu sens que tu as fait les bons choix? Est-ce que tu sens que tu aurais fait les choses différemment? J'ai fait les bons choix. Je suis très contente des choix que j'ai faits, même si j'ai eu des galères. Ok. Euh, Par exemple, mon deuxième appartement, ouais, j'ai eu pas mal de galères dedans, que ce soit avec des artisans qui sont venus, une salle de bain qui était comment dire, pas conforme. Enfin, c'est même pas le terme, mais Ok. enfin bon, il y avait des vices quoi dont Ok. j'avais pas connaissance au moment de l'achat. Donc j'ai eu des mauvaises surprises, mais malgré tout, je suis quand même très contente de mes choix aujourd'hui. Et je suis très contente ouais, de m'être fait confiance et d'avoir passé le cap. De pas être restée juste dans la peur. Oh là là, mais c'est terrible, mais est-ce que je vais réussir à gérer? Et ça se trouve, je fais un mauvais choix financier, peut-être que je vais perdre de l'argent. Et peut-être que ça va être juste un gros paquet d'emmerdes à gérer. Alors oui, il y en a, effectivement. Oui, c'est risqué. Oui, il y a des galères, mais tout se gère. Et, euh, et je suis trop contente. En fait, c'est une très belle expérience finalement. Mm. Trop chouette. Bon, bah, trop bien. Et du coup, ton projet initial, est-ce que c'était quoi en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé au début pour faire ces 2 achats locatifs? Bah, justement, cette recherche de liberté, Ok. euh, le projet de base, je pense, à un moment donné, ça a été peut-être que si je veux plus travailler demain, j'aurai mes investissements locatifs qui me permettront d'avoir des rentrées d'argent.
Je voulais avoir cette sécurité si jamais on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, j'ai quand même ça sous le coude. Et donc, ouais, c'était cette recherche d'avoir des rentrées d'argent sans avoir à travailler. Ok, Et, et puis bah aussi de construire une retraite, tu vois, une future retraite, ok, de pouvoir créer un capital, c'est aussi penser bah, à son futur et à la suite, quoi. ok. Euh, ouais, et la retraite. Mm. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà rentable tout de suite ou est-ce que tu as calculé qu'il te fallait un certain nombre d'années avant que ça te fasse du revenu passif du coup? C'est rentable et j'ai des revenus passifs. Alors pas de là à en vivre parce que bah, je n'ai que deux biens, mais oui, j'ai déjà des revenus passifs grâce à ces deux logements. Donc quand tu enlèves les impôts, alors après du coup, tu as sûrement trouvé des combines pour défiscaliser peut-être un peu tes biens, enfin je sais pas du coup Oui. quels sont tes choix, mais du coup, une fois que tu as enlevé les taxes, les impôts, tout ce que tu dois à l'État, du coup, c'est quand même rentable. Ouais, alors je suis pas imposable Ouais, parce que je suis en LMNP et du coup c'est un statut qui te permet bah, de ne pas être imposable les premières années. Euh, mais oui, 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 en enlevant tout, effectivement, ça me permet d'avoir des rentrées d'argent auxquelles je touche pas du tout parce que finalement ces rentrées d'argent elles permettent de gérer bah, les galères qui peuvent arriver, une c'est ça. chaudière qui pète ou un truc comme ça. Ok, ouais. Donc ça te permet, c'est à la fois un projet qui te permet de te construire une forme de patrimoine pour la retraite, pour voilà, pour le Mm. futur, et en même temps, éventuellement, peut-être à un moment donné, ça te créera peut-être des revenus passifs. Ouais. Exactement. Mm. Ouais, Je capitalise. Plus tard, éventuellement, ça me créera des revenus passifs ou ça me fera une somme à rentrer si je vends. Euh, et puis, bah, pour le moment, ça me fait des petites rentrées d'argent. Je constitue une trésorerie. ouais, Si j'ai besoin, je peux taper dedans, même si c'est pas l'objectif. ok. Et voilà. Ouais. Ouais, trop bien. Du coup, le côté objectif de se sentir beaucoup plus libre, quelque part, pour toi, ça fonctionne. Enfin, est-ce que tu sens qu'avec ces projets-là, tu te sens un peu plus libre dans ta vie? Hum, Et ben finalement, je sais pas, tu vois. Mm. Euh, je dirais que c'est une, je sais pas comment dire. Je dirais que c'est une liberté qui est en train de se construire. Ouais, Que c'est pas quelque chose qui, dans l'immédiat, me fait me sentir plus libre, mais c'est quelque chose qui est rassurant pour moi, parce que je suis en train de construire un patrimoine. Je pose des briques, tu vois, pour construire quelque chose au niveau financier et qui me servira plus tard. Donc ça, c'est rassurant. Et en fait, dans cette recherche de liberté, il y a aussi cette notion de légèreté avec l'argent. Et quand je fais ce genre de projet pour, pour mon futur, pour ma retraite, c'est une forme de liberté. Je sais pas si ce que je dis ouais. est clair ou pas, Si, mais si, tout à fait. Oui, oui, complètement. mm, J'imagine que c'est quand même un projet qui peut pas gérer tout seul. Tu es obligé d'être là, tu es obligé d'aller bah, du coup faire le ménage, sûrement entretenir les lieux quand il y a des changements de locataires, tout ça. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tu as quelqu'un pour le faire à ta place? alors à Nantes, j'ai pris le parti sur les 2 premières années de tout gérer moi-même parce que bah, j'avais le temps, j'étais à côté et que ça me permettait bah, de pas sortir d'argent et de moi en encaisser plus. Là, c'est tout récent, mais ça y est, j'ai officiellement tout délégué. Trop bien. Donc ça, c'est trop cool, je suis trop contente.
Et dans le sud, depuis le point de départ, j'avais délégué. Alors, bah, j'ai la chance d'avoir ma maman qui habite sur place. Donc, les premiers mois, elle m'a aidée. Et puis ensuite, j'ai confié ça à quelqu'un qui fait ça très bien. Donc, je gère les réservations et puis tout ce qui est remise de clés, ménage et tout, tout ça se fait très bien à distance. Ok. Donc là, et moi, tu vois, si j'avais ce genre de projet, j'aurais peur que en confiant les clés à une agence ou je sais pas qui, tu vois, qui s'en occupe pas très bien. Du coup, ça demande, enfin, c'est quand même, une fois de plus, c'est quand même une prise de risque et c'est un petit pari, Oui, non? ouais, Ouais. complètement. La première personne que j'ai engagée pour faire les remises de clés, les ménages, ça s'est très mal, enfin ça s'est mal passé puisque j'ai eu des mauvais commentaires sur le ménage notamment. J'ai commencé à en avoir un, deux, trois, quatre, Oh, et du coup, bah, je me suis séparée de cette personne. Parce qu'en plus, elle était vraiment de très mauvaise foi, donc ok. bon, on n'a pas pu du tout continuer ensemble. Donc oui, ça arrive. Je trouve ça très compliqué d'avoir une personne de confiance qui fait bien les choses. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à déléguer à Nantes. J'avais envie de le faire moi-même pour être sûre que c'était bien fait. Mais bon, tu t'épuises et puis tu peux pas tout gérer. Et faut juste savoir rebondir. Oui, tu peux faire des mauvais choix, tu peux te tromper de personne, mais c'est pas grave du moment que derrière, voilà, tu rebondis vite, tu changes et puis bah tu rechanges si encore il y a besoin, quoi. Si jamais tu devais refaire la même chose, réacheter ces deux biens immobiliers, tout ça, est-ce que tu le ferais? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Oui, oui, Ok. carrément. Ouais. Sans aucun doute. Du coup, avec une vision de 2 ans de ce qui s'est passé, oui, oui, je le referai. Ok. Et est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui aimerait bien le faire, mais tu vois, qui a des revenus un peu instables, imaginons, je sais pas, qu'il a quand même la possibilité d'emprunter, malgré sa situation, mais qu'il n'a pas forcément des sources de revenus stables. Est-ce que tu penses que c'est quand même possible d'avoir ce genre enfin, de projet, ou est-ce que tu mettrais quand même un bémol en mode attention, faites gaffe, parce que toi, ton expérience t'a fait comprendre que... Alors moi, je dirais que c'est possible d'avoir ce genre de projet, même si tu as peut-être des revenus un petit peu instables, mais très important, il faut avoir de l'épargne. Ouais, Euh, Toujours avoir bah, ce, ce petit matelas de sécurité parce que s'il arrive quoi que ce soit, il faut que tu puisses sortir de l'argent rapidement. Donc surtout avoir de l'épargne et d'ailleurs ne pas mettre toute son épargne à l'achat, surtout pas. ouais. Ne pas en mettre si possible et le moins possible s'il y a besoin d'en mettre. Et le deuxième point, il m'est sorti de la tête. Mince. Euh, Avoir de l'épargne et oui, eh ben si, mais bien calculer la rentabilité du bien. ouais, En fait, tout commence au point de départ et à la construction du dossier de l'achat. C'est est-ce que mon bien est rentable? S'il n'est pas rentable, si je dois sortir de l'argent de ma poche et que vous avez des revenus instables, là, faut se poser des questions. C'est peut-être pas le bon projet. Par contre, si on est sur un bien qui est très rentable et qui euh, ramène en plus de l'argent, voilà, ça laisse une marge de sécurité un petit peu plus importante. à refaire, tu ferais la même chose, tu te formerais, tu prendrais pas. Est-ce que là, tu te rends compte de l'importance de la formation que tu as faite ou est-ce que tu te dis, en fait, j'aurais pu faire sans? Non, je suis contente d'avoir fait cette formation. Alors oui, j'aurais pu le faire sans, mais je sais pas pourquoi. Enfin, moi, j'ai besoin d'être formée, j'ai besoin d'avoir quand même des bases avant de me lancer. Euh, donc non, enfin moi je serais passée par la formation. Je sais qu'on peut le faire sans. J'ai des amis du coup qui l'ont fait après sans être formés et ça s'est bien passé pour eux. Moi je l'aurais pas fait. Ouais, faut C'est, quand même J'avais s'écouter et besoin voir. de ça. Ouais, ouais. Mm. Ouais. Et du coup,
Ça m'amène aussi à te poser la question, parce que tu as deux biens immobiliers comme des investissements, voilà, que tu mets en location. Mais toi, ton propre logement, si je ne me trompe pas, donc là où tu vis, ton lieu de vie, tu n'es pas propriétaire de ce lieu. C'est bien Voilà, ça? c'est ça. Oui, je suis bien locataire. Et non, mais en plus, le pire, c'est que je suis locataire dans le même appartement depuis 8 ans. Donc, j'aurais pu l'acheter, tu vois. Mais j'en ai pas l'envie. C'est pas ce projet qui me... Là, pour le coup, je suis vraiment mon intuition. Ça ne me parle pas d'acheter là pour moi, non, j'en ai vraiment pas l'envie. Je suis très bien dans mon logement et j'ai pas un loyer qui est très élevé. Donc, bah, ça, c'est une chance. Et peut-être que ça pourra en faire sursauter certains, mais oui, je donne des loyers tous les mois du coup, mais non, j'ai pas cette envie de résidence principale. Ça me viendra peut-être un jour, mais là, c'est pas le moment pour moi. Ok. Et est-ce que c'est parce que tu sais, quelque part, tu te dis, bah, peut-être qu'en fait, enfin, ça te laisse la porte, l'ouverture de dire, bah, je peux aller vivre où je veux. Si je veux quitter Nantes, je quitte Nantes. Est-ce que c'est dans cette optique-là ou c'est plus parce que, est-ce que c'est c'est dans le fond, c'est parce que tu as envie de te laisser la liberté de bouger si jamais tu as envie de bouger ou, ou est-ce que, c'est pour d'autres raisons? Je crois que oui, j'ai envie de me laisser l'opportunité de bouger facilement si je veux. J'ai besoin de garder ouais, cette porte ouverte, cette liberté vers l'extérieur, en mode bah oui, mais si je veux partir un jour, je peux et ce sera assez facile. Et, et, et je me dis aussi, bah, le jour où je rencontrerai quelqu'un, on fera certainement des projets ensemble et, et ça me laisse aussi cette porte ouverte là-dessus, tu vois, bah, pour le moment. Non, je suis bien ici et par contre, demain, le jour où j'ai envie de plus, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'autre chose, d'un autre schéma, d'être avec quelqu'un, de fonder une famille, et ben là, on pourra le faire à Ok, ce moment-là. ça marche. Tu as déjà envisagé de vivre à l'étranger ou pas spécialement? Oui, je l'ai déjà envisagé bah, plusieurs fois. Ça a été longtemps un gros projet qui me trottait dans la tête. Et maintenant que j'ai cette opportunité, parce que bah, je suis freelance et que je travaille à 100% à distance, je pourrais le faire. Et en fait, je n'en ai pas l'envie. Ce qui me convient pour le moment, c'est de partir quand je veux, de partir un mois. Bah là, tu vois, je suis partie un mois dans le sud dans mon appartement. Ensuite, je suis partie à Marrakech. Et puis, au mois de mai, j'irai en Irlande. Et puis après, à Palma. Enfin, tu vois, c'est ça qui me plaît pour le moment, de pouvoir voyager quand je veux. Et finalement, alors, c'est peut-être totalement paradoxal ce que je dis, parce que j'aime avoir mon port d'attache, tu vois, donc, qui est mon logement ici, et bouger et revenir à mon port, et voilà. Et, mais pour autant, ouais, j'ai pas envie d'acheter. Est-ce que tu as l'impression que si tu achetais, si tu devenais propriétaire de ton propre lieu de vie, de ton propre logement, est-ce que tu penses que ça te couperait les ailes pour bouger et pour voyager comme tu le fais aujourd'hui? Hum, non, je pense pas. Par contre, si je pense très financier, comme j'ai des mensualités qui sont très basses dans mon logement actuel, enfin des mensualités, un loyer qui est très bas, si j'achetais, j'aurais des mensualités qui seraient forcément beaucoup plus élevées et du coup, enfin financièrement, ça m'impacterait, tu vois. Mm. Et si ça m'impacte financièrement, ça me permet aussi peut-être un peu moins de voyager. Ouais. Bah, moi, c'est tout à fait ce que j'ai vécu quand j'ai acheté ma maison en Île-de-France il y a 3 ans, 4 ans maintenant. En fait, j'avais pas réalisé, j'avais pas fait de calcul.
enfin, grosso modo, tu vois, juste pour Mm. voir si j'allais être capable de payer le truc et tout ça. Et en fait, je me suis Mhm. rendu compte que j'avais pas tout pris en compte. J'avais pas pris en compte la taxe foncière. J'avais pas pris en compte, bah, finalement, j'avais pas fait l'enveloppe globale de ce qu'allaient représenter les travaux. Oui. J'avais omis plein de trucs comme ça. Mais c'est bête, hein. Mais quand on se jette pour la première fois dans ce genre de projet, en fait, on pense pas à tout ça. Et en fait, Mm. j'ai perdu énormément en pouvoir d'achat et ça m'a j'ai l'impression, je l'ai très très mal vécu parce que j'avais l'impression que je m'étais mis dans une prison dorée, que je ne pouvais plus Mm. voyager, que je pouvais plus rien faire. Et bon, ça a été une énorme leçon, mais je l'ai très mal vécu sur le moment. Ouais. Ouais, je comprends. Et est-ce que tu t'es un peu laissé porter comme vous étiez deux? Enfin, t'as pas fait tous ces calculs de précaution parce que vous étiez deux et que voilà, ou Alors, bah, je pense que ça rassure le fait d'être deux. En ouais. plus, mon ex-conjoint, il avait beaucoup plus de revenus que moi. Je sais pas, il y avait. En fait, on était hyper naïfs et on se disait, oui, de toute façon, on va bien se débrouiller. En fait, quand on est dans un projet d'achat, et je le constate tout autour de moi, surtout quand c'est pour un truc pour soi, on perd toute objectivité et en fait, on va chercher le coup de cœur. Et même quand le bien, il Mm. est au-dessus de nos moyens, on se dit non, mais c'est pas grave, faut juste que ça passe auprès de la banque et on se débrouillera toujours. Grosse Ouais. erreur, les gars, grosse erreur. Parce qu'après, une fois que vous avez le bien, bah, ça retombe. Et après, vous Ouais. voyez tous les trucs qu'il faut assumer, vous voyez tous les travaux à faire, tout l'argent qu'il faut sortir. Et après, ça peut devenir un enfer. Carrément. C'est hyper intéressant ce que tu dis et ça me fait penser d'ailleurs à ma mère. Quand elle est partie vivre dans le sud, elle a acheté donc un appartement avec son conjoint. Et en fait, donc eux sont à la retraite et les mensualités de remboursement plus toutes les charges faisaient que en fait, il leur restait 0 € à la fin du mois. Et en fait, ma mère, quand elle est partie à la retraite, elle s'est dit, mais moi, je veux voyager, j'ai envie d'aller en Italie, aller en Espagne et tout, faire des trucs. Et elle me dit, mais depuis qu'on a emménagé, en fait, on ne fait plus rien, on ne bouge plus, on s'accorde plus rien parce que tout notre budget est bouffé bah, par ces charges, ces remboursements de crédit, etc. Et du coup, l'année dernière, ils ont revendu pour acheter un bien plus petit et moins cher. Et du coup, Souffler. pour se laisser Ouais, de l'air, ouais, et pour avoir des mensualités moins importantes. Mm. complètement. Et enfin, je rebondis un peu sur notre sujet de discussion parce que je me dis les personnes qui vont voir ça, elles vont venir par le biais du podcast Astro Expat. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien, qui sont dans une démarche spirituelle, de développement personnel, d'écouter son intuition, tout ça. Mais je pense honnêtement qu'il faut faire très attention avec toutes ces notions d'intuition, c'est le bon moment pour moi d'aller chercher des signes et tout ça. Parce que clairement, un projet immobilier, ça se calcule en fait. Moi, c'est vraiment la Ouais, leçon que j'en ai tirée. exactement. Je n'aurais pas meilleur conseil, vraiment. Soyez pragmatique Ouais, là-dessus. Calculez bien, soyez sûr de vous. Faites appel à des experts si vous avez besoin, si vous avez des doutes, à des gens qui s'y connaissent mieux que vous. Mais ouais, prenez vraiment des décisions éclairées. ouais. Je le recommande à 10 000%. Bon, après, dans mon cas, les personnes qui se plantent un peu comme moi, c'est hyper formateur. C'est juste que bah, Ouais. on se dit après coup, punaise, si j'avais pu éviter de perdre beaucoup d'argent, j'aurais peut-être Mm. évité. Ça m'aurait peut-être. Parce que bah, pour le coup, Mais moi, ouais. j'ai revendu mon bien parce que je me suis séparée de mon conjoint et j'ai perdu beaucoup d'argent pour le coup parce que je l'ai vendu trop tôt. Et je trouve Mm. que c'est aussi à prendre en compte dans nos générations qui sont beaucoup en mouvement, c'est que on a tendance à se calquer un peu sur le modèle de nos parents qui, des fois, achetaient un bien et restaient 30 ans de leur vie ou je sais pas combien de temps, et qui, du coup, étaient pas du tout dans la même dynamique que nous. Nous, aujourd'hui, Ouais. des fois, sur un coup de tête, quand on a besoin de changer de boulot, ou quand on a besoin de partir, de changer de région ou de ville ou de quoi que ce soit, en fait, on a besoin d'être dans une forme de mouvement. Sauf que Mm. quand on achète un bien pour soi, je me suis rendu compte que on pouvait pas le lâcher au bout de 2 ans. C'était, en tout Oui. cas,
j'ai des amis qui l'ont fait et qui ont eu un peu de chance parce que c'était une région en Île-de-France où bah, la valeur de l'immobilier augmentait, augmentait, augmentait. Et ils ont réussi à vendre en plus juste avant le moment de crise. Donc eux, ils ont fait une plus-value au bout de 2 ans. Ok. Mais je ne sais pas si toi, avec ton expérience et ce que tu as entendu autour, tout ça, il me semble qu'un bien, il faut attendre minimum 5 ans avant de pouvoir rentabiliser un minimum son achat. Moi, je pense que ça dépend aussi des achats. Quand on achète pour soi, en tout Ouais. cas. Oui, alors bah pour soi, je sais pas trop. Pour Ouais. le coup, moi j'ai plus étudié la revente d'un bien locatif, parce qu'elle est différente d'un bien pour soi. Mais effectivement, c'est une partie hyper importante à prendre en compte. Tu as raison de le mentionner. Moi, je sais que bah, mes biens, je peux pas les revendre avant 10 ans, tu vois, sinon fiscalement, ce sera vraiment pas intéressant. Mm. Et donc ça, il faut le savoir. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais, tout bien prendre en compte. Ne pas trop laisser les choses au hasard et de pas trop se dire, bon, on verra bien. On verra. Ouais, ouais, on verra. Mais tu vois, bah, finalement, enfin, j'avais jamais pris conscience Mm. à quel point cette formation elle avait pu m'aider. Mais du coup, Mm. d'en échanger avec toi, je me dis, bah, c'est quand même vachement bien de se former un minimum à ce que Ouais. tu vas faire, parce que tu sors des grosses sommes d'argent, quoi. C'est pas Mm. rien. Tu vas pas acheter une orange à l'épicerie, quoi. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Toi, le conseil que tu donnerais à des personnes qui hésitent, est-ce que tu penses que tout le monde peut faire ce genre de projet? Est-ce que tu penses que c'est à la portée de tout le monde? Oula, elle est pas facile cette question. Euh, je vais pas pouvoir répondre pour tout le monde, c'est trop large. Mm. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je peux que conseiller à mon entourage de le faire. Mm. Moi, je sais que les gens autour de moi qui n'ont pas investi, je leur dis, mais lancez-vous. Alors que ce soit de l'investissement locatif ou même pour eux, je me rends compte à quel point bah, c'est important dans nos âges de passer le cap. Quand on a la situation pour le faire, franchement, je trouve qu'il faut pas hésiter. Et donc, moi, je serais plutôt d'avis, oui, lancez-vous, c'est super, vous le regretterez pas. Mais après, bien sûr, vous le regretterez pas si vous faites les choses bien et que vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, bien tout calculé, bien tout réfléchi, bien tout étudié, que vous avez de l'épargne, voilà, que vous avez une ceinture de sécurité aussi. Ouais. Est-ce que pour quelqu'un qui a peur de la charge mentale que ça peut représenter, est-ce que c'est un projet qui... Est-ce que tu penses qu'on peut quand même franchir le pas, même si on a peur de cette charge mentale que ça représente de gérer des logements locatifs, ou est-ce que bah, tu déconseillerais plutôt parce que bah, faut être quand même assez résilient là-dessus? C'est des bonnes questions. Mm. Je sais pas répondre à cette question. Parce que oui, c'est une charge mentale, donc en fonction de votre niveau de tolérance, faut voir si pour vous c'est quelque chose qui peut passer. Enfin, moi vraiment, pour être tout à fait honnête, il y a eu des périodes où ça a été hyper difficile. Enfin, je ne pensais qu'à ça, je ne dormais plus. Je dis des périodes, on parle de moi, hein, je dormais plus. Il y a des moments où j'ai été hyper stressée. J'ai des locataires qui m'appelaient en plein milieu de la nuit parce que il y avait une fuite d'eau dans la salle de bain. Et t'es, oh là là, mais c'est quand même compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas et qui ne pourraient pas gérer tout ça. Ouais. Euh, donc franchement, je le conseillerais peut-être pas à tout le monde. Mais si c'est quelque chose, enfin, il faut avoir un attrait, je pense, tu vois, pour ça. Moi, j'étais attirée, enfin, je l'ai pas fait pour rien, tu vois. Ouais. Ça m'attirait, j'en avais envie Mm. et j'étais consciente de ce que ça pouvait représenter et j'étais aussi consciente que j'allais pouvoir supporter cette charge. Mm. Si, il y a beaucoup de femmes qui sont un peu nomades, qui sont entrepreneuses en bien-être, tout ça, qui regardent la chaîne de podcast. Est-ce que si jamais il y a, est-ce que tu penses quelqu'un qui aurait envie de faire un investissement comme ça pour soit se constituer un patrimoine, soit pour faire sa retraite, soit pour
plus tard avoir une forme de revenu passif et qui est un peu dans l'hésitation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu lui conseillerais? Est-ce que tu lui dirais, bah, vaut mieux que tu sois en France si tu veux acheter en France pendant un certain temps avant de repartir baroudé et de le lâcher en gestion, voilà, sans avoir rien à faire, entre guillemets? Ou est-ce que tu lui dis, enfin, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je ne suis pas conseillère en immobilier, attention. Euh, il y a tellement de cas possibles. Ouais, Euh, c'est difficile d'avoir la bonne réponse là, mais en fonction des objectifs, en fait, ça va être vraiment en fonction des objectifs de chacun et des envies de chacun. Mais oui, la personne peut tout à fait revenir un temps pour acheter en France. Je connais des gens qui vivent à l'étranger et qui sont revenus ok. ici pour faire des visites, acheter un bien, puis ensuite repartir et totalement le déléguer la gestion. Ok. C'est faisable. J'imagine qu'on peut aussi acheter à l'étranger. C'est peut-être un peu plus compliqué. Mm. Mais acheter sur place, voilà, je sais Ok, pas. Mais mm, ça mm. marche. Bah, en tout cas, merci beaucoup Camille. C'était trop fascinant et merci énormément de nous avoir livré tout ça parce que je pense que c'est un vrai sujet. Euh, c'est un vrai sujet qui questionne beaucoup de monde. Moi, en tout cas, il me questionne parce que j'ai déjà été propriétaire, qu'aujourd'hui je le suis plus et que je me repose aussi la question de est-ce que je me reconstitue un patrimoine? Mais cette fois-ci, peut-être plus dans un objectif locatif comme tu es en train de le Ouais. faire. Du coup, ça m'a aussi aidé à cheminer. J'espère que ça aidera plein de Génial. personnes à cheminer aussi. Mhm. Euh, Vu que tu as quand même ton activité en ligne, est-ce que tu peux nous en parler, dire aux personnes comment elles peuvent te retrouver? Eh bien, oui. Donc, moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Milcom, avec le tiret du bas entre 1000 et com. Et donc, je suis community manager, mais aussi coach dans un accompagnement qui s'appelle Réveiller. Et j'aide des entrepreneurs à se lancer sur les réseaux sociaux. Et je les accompagne aussi à travers des séances de PKS, qui sont des séances de libération émotionnelle, euh, à se libérer de tous leurs freins et tous leurs blocages qu'elles ont face aux réseaux sociaux. Alors, pas que, évidemment, mais tout ce qui peut bloquer face aux réseaux sociaux, comme la peur d'être visible, ne pas se sentir légitime, euh, ne pas se sentir suffisante, etc. Enfin, voilà. Toutes les peurs auxquelles on peut être confronté quand on se lance dans le vaste monde d'Instagram. Et, et donc, je vous accompagne pour libérer tout ça. Que toi-même, tu as réussi à dépasser, j'imagine, vu que tu as réussi à te lancer. Ouais, 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 complètement. Ces peurs et ces blocages par lesquels je suis passée, que Ouais, je c'est ça. connais bien et donc qui me tiennent à cœur de débloquer aujourd'hui pour les autres. Mm. Trop chouette. Merci beaucoup Camille, merci énormément. Vraiment, je suis trop contente qu'on ait pu avoir ces sujets de conversation. Je suis sûre que ça va éclairer plein de femmes ou autres personnes qui voilà, se posent la question sur comment trouver un ancrage et en même temps se créer une forme de sécurité et en même temps garder cette forme de liberté qui Mm. nous tient à cœur dans notre génération. Donc en tout cas, merci Ouais. d'avoir répondu toi avec ton témoignage et ton parcours de vie. Je suis sûre que ça va inspirer plein de personnes. Eh ben, génial, merci beaucoup Elodie, c'était avec grand plaisir vraiment. Et juste pour terminer, tu vois, je dirais que donc non seulement je suis contente de l'avoir fait et en plus ma situation ne me le permet pas encore pour le moment, mais je pense que dès que je pourrai, je réinvestirai. Et c'est même devenu un truc, tu vois, que j'aime et que j'ai envie de faire à nouveau. Donc c'est vrai que je le conseille beaucoup aux gens autour de moi et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je serais ravie de pouvoir y répondre. Trop chouette. Merci beaucoup et à bientôt. Salut Elodie.